Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 11. On ne peut pas visiter les sites de débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux, eh bien, on va se faire ça ici, dans mon appart. Voilà, on est quand même déjà au 11e chapitre. On va enfin commencer à parler des Alliés. Qui est-ce qui va venir ici, là? Les Alliés, eh bien, ce sont trois grands principaux, à savoir, on a évidemment l'Angleterre, d'une part, avec son très grand allié, le Canada, et puis on a aussi les États-Unis. Maintenant, ces trois grands-là, ils sont supportés par tout un nombre de plus petites formations d'un peu partout, sur lesquelles on reviendra plus tard, vous en faites pas. On va se concentrer aujourd'hui sur l'un d'entre eux, déjà, comme on a annoncé, l'Angleterre. Pour faire ça, eh bien, devinez quoi? On va prendre un peu de distance, on va prendre un peu de recul dans le temps et dans l'espace pour expliquer la chose. Grosse surprise. Voilà. Pour ça, j'ai besoin d'un plan, un bon plan d'Europe. Voilà. Ça va tenir lieu de bon plan d'Europe. Voilà, c'est une super carte. Sur ce plan, on peut clairement voir qu'ici, on a l'Angleterre. On s'entend? Ça, c'est l'Angleterre. On a vu qu'au 19e siècle, l'Angleterre a construit tout un empire partout dans le monde, absolument immense. Et bien voilà, dès le début de la guerre, dès le début des confrontations, cet empire-là, il est attaqué de partout. Donc, l'Angleterre doit se battre. Elle doit envoyer des forces, elle doit envoyer des hommes pour combattre en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. C'est difficile, ça ne se passe pas toujours très bien, même très souvent mal, et ça coûte finalement à l'Angleterre cher. Ça lui coûte cher en matériel, en territoire, ça lui coûte cher en hommes. Très. Le moral est plutôt bas, c'est plutôt difficile. L'Angleterre sait aussi que, avec toute l'Europe pratiquement nazifiée, un gros problème, c'est que la forteresse nazie est son voisin direct. C'est un voisin un peu encombrant. Elle sait très bien que si on lui laisse du temps pour se récupérer, pour se refaire des forces, elle va réessayer une tentative échouée d'envahir l'Angleterre, elle va finir par y arriver d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une question de temps et c'est assez tendu. Le moral est très bas. Il y a un homme qui va intervenir, ça va être l'homme de la situation, retenez bien son nom et puis retenez bien son visage, c'est Winston Churchill. Churchill, ce qu'il promet à l'Angleterre, c'est blood, sweat and tears. Du sang, de la sueur et des larmes. Mais la victoire. On ne se rendra jamais. We will never surrender. C'est fou comme un seul homme peut faire une différence. Il est majeur dans le moral des Anglais, dans le fait de rester là et de continuer. En attendant, avec la bataille d'Angleterre, chaque nuit, on a des milliers de bombes de l'Allemagne nazie qui tombent sur l'Angleterre. L'Angleterre est en feu. Londres est en feu. Londres est en ruine. C'est très difficile. On perd beaucoup de monde. En 1944, quand vient le moment du débarquement, il y a longtemps que l'Angleterre souffre, il y a longtemps qu'elle se bat. C'est très clair. L'Angleterre, elle est là, au débarquement de 1944, pour sa survie. C'est à ça qu'elle vise. C'est pour ça qu'elle est là. Pour ce faire, dès le début, elle a, entre autres, un très important allié, le Canada. Et ça sera le sujet du chapitre 12. Et oui, on en est là. Prochain chapitre, le Canada parmi les alliés en 1944. Qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Merci beaucoup.